Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve chez Lambo Brussels donc pour la réouverture officielle et ils nous ont préparé vraiment du lourd. Alors Lamborghini Murcielago, on va directement aller voir la fiche technique ensemble. 4100 exemplaires, 572 chevaux, vitesse max plus ou moins 333 km/h. C'est un truc de pauvre. Vas-y, fais-nous quand même le tour de la voiture, s'il te plaît. C'est un truc de malade. Ou derrière, t'as vu ce qu'il y a derrière ou quoi? Ah, moi j'ai vu. C'est un monstre. On fait quoi? On montre directement ce qu'il y a derrière ou quoi? Allez, vas-y, viens, on va fait plaisir. Une belle STO. Elle est magnifique la STO. Alors honnêtement en vrai j'avais un peu peur. Mais là comme ça de cette config elle est incroyable. Avec une Aventador S qui est là-bas. Une SV, une SVJ. Le LM02 qui est là-bas derrière. On va pas le voir. Et une orange, Ventador aussi. Une Aventador, une Murcielago Spider. Bref, que du lourd. Il n'y a que du lourd. Honnêtement si je peux vous conseiller, venez voir ça. On va aller voir la suivante. Diablo. Alors pour les joueurs Need for Speed, vous connaissez. Diablo, un peu moins de 3000 exemplaires produites, quasiment 500 chevaux, une vitesse max de plus ou moins 325 km/h, avec un V12, pareil comme la Murcielago d'ailleurs. Boîte 6 vitesses. Tu penses? J'ai un doute. Ouais, Non, 5 vitesses. Parce que la marche arrière aussi. C'est la marche arrière. Je pense que c'est un 5 ça. Mais je sais même pas si c'est automatique, ouais, je sais plus. Mais non, il y a plusieurs entrées. Ouais, logiquement, oui. Regarde-moi l'avant, l'avant il est incroyable. Les phares clapaient. Les phares là qui s'ouvrent. Phares clapaient. C'est magnifique comme voiture, c'est un truc de fou. Et puis Il y ça en a encore mieux ici. la mythique Countach. Magnifique. Attends, je vais lire le panneau parce que je les connais pas par cœur, je vais pas te mentir. Presque 2000 exemplaires produits, 370 chevaux, vitesse max de 88. C'est beau quand même. C'est propre. C'est propre. C'est propre. On peut dire que c'est propre. Pour l'époque, ouais. Ouais, de fou. Alors avant de passer aux deux derniers modèles assez mythiques aussi, très connus. Enfin, il y avait un modèle que moi je connaissais pas personnellement. Mais on verra après. D'abord, t'inquiète. C'est incroyable comme voiture. C'est imposant surtout. C'est très imposant, ouais. C'est vraiment très imposant. Regarde un petit Cayenne là-bas. C'est le mec, il est là, frère. La voiture a plus de 2 millions, qu'est-ce qu'il voit le Cayenne? Donc là, regarde là. On a un petit mytho. Je suis pas mécano, mais je sais que celle-ci était boîte manuelle. Non. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, je te jure, ouais. Ça, on ne connaissait pas. Ça, moi, je connaissais pas toi. Ah, tu oui. C'est la 250 GT. C'est un logo. C'est la 250 GT, ça. C'est une belle voiture. Hein. Là, on va aller voir la fiche technique. Ouais. Après, ça fait très américain. C'est pour concurrencer la 250 de chez Ferrari. Ouais. Là, c'est la même forme quasiment. C'était fait beau, c'est ce qu'ils ont. Alors, 3,50. Il y avait déjà Super Leggera à l'époque. C'est la première. Tu vois, ça vient de loin.
Par contre, celle-ci, très très rare. 120 exemplaires. Petit 120 exemplaires. 250 chevaux, c'est un 3,5 litres. Bah, Allez, c'est très bien. Celle-là, c'est une. Ah, donc il y a une autre version de celle-ci, elle existe en roadster, en K. Ah, ça doit être un délire à conduire. ça doit être beau, hein. Ça, sans toi. C'est une quelle année ça? En 64-66. C'est la première Lambo. Ouais. Hein. Il y avait le tracteur avant, frère. Oui, avant le train. Oui. Il y avait le tracteur, frère. Ouais, donc 120 exemplaires, donc c'est très rare en fait, c'est pour ça qu'on connaissait pas. Ouais. Mais tu roules quoi, toi? Tu roules ça ou une Mustang de la même époque? Après, je pense pas que. Franchement, je pense que je roulerais une Mustang parce que c'est déjà développé. Ouais. Moi, je pense que j'aurais roulé ça, tu vois, en cab. Ouais, après une grosse cylindrée et une super sportive, c'est pas la même chose. Hein. Bah non, c'est deux gros cylindres et une Mustang. Ouais, mais pour les. Ça, c'est le nouveau bateau de chez Lambo. Je sais plus comment il s'appelait déjà. J'ai aucune idée. Ici, Quoi? technomètre. Ça coûte une fois. Je sais plus combien il coûtait. Je sais pas, Des millions. Une tonne. Même le Sephora, on a le compte à Oui, c'est de l'Alcante. Non, mort. Puis là, frérot, on va passer pour moi à l'une des meilleures Lamborghini jamais fabriquées, jamais créées. C'est celle-là. Vraiment, c'est vraiment ça. Mais avant de passer sur ça, d'abord, on filme le petit taureau Lambo avec plaisir. Wow. Miura P400. Oh. Moteur. À l'arrière. T'as vu les pneus, quoi, c'est du boudin. Ah, C'est du 15 pouces. pire qu'un 4x4. Pire qu'un 4x4. Pire qu'un 4x4. Voilà Miura. Je pense que tout le monde connaît, mais on va quand même rappeler. Oui, je trouve. Je pense qu'on va quand même rappeler la fiche technique. La fiche technique de la Miura, bien évidemment, un V12. D'ailleurs, toutes les voitures qui sont ici sont tous des V12, moteur à l'arrière quasiment. Une 350 chevaux, 255 km/h. Il y a eu beaucoup de versions de la Miura, donc elles sont toutes là. P400 SVG aussi. P400 SVG Spider carrément. Only one, c'est la seule. Only one, frère. Celui qui la possède. Imagine, tu vois une Miura avec un aileron de Rentador SVJ. Tu m'étonnes. Non, je pense pas que ça doit être ça, mais. Donc, il y a une P400 SVJ Roadster, aussi Only One, donc il y a deux modèles Only One. P400 Iota, P400 SV, celle-là tout le monde connaît. La S. P400S, c'est celle-là. Tiens, elle est incroyable. Magnifique. Incroyable. T'as vu comment elle est clean? Ouais, tu m'étonnes. Mais la valeur de la voiture. Pour une voiture quand même qui est fabriquée entre 66 et 73, elle est clean, frère. La vérité. Viens, on montre là-bas. Ah, bien sûr. Regarde l'avant. Il est incroyable quand même. Capot, il fait combien de mètres? Je sais pas. Il fait ma taille. Je te jure. Truc de fou. C'est un truc de fou, franchement. Et voilà le total. Je sais pas c'est quoi les valeurs des bagnoles, mais comptez au minimum 1 million d'euros par voiture. Vous avez plus ou moins le budget. Plus la STO qui est derrière, et la Contador S, les SVJ, etc. Mais c'est un truc de fou. Voilà. Ben, je propose qu'on se retrouve tout de suite pour voir ce qui se passe à l'extérieur. A tout de suite. Ça, c'est la salle de configuration du coup de chez Lambo. Avec les plus belles gens du Urus qui sont là. Et on a ici la Ducati Diavel. Donc comme vous pouvez voir là, elle est sold out. Donc il n'y en a même plus. Donc Emmanuel, tu es content. Hein. Donc il y a le casque carrément qui va avec là. C'est tout un délire. C'est tout un délire, franchement. Mais c'est une belle moto. Hein. Moi qui n'ai pas très moto, celle-là je la trouve sublime. Enfin la config en tout cas. Par contre là, la STO, c'est un truc de fou. Hein. C'est incroyable comme voiture. Un grand merci à Lambo Brussels qui nous ont offert, enfin à tous les gens qui passaient, un petit livre. Tu peux l'ouvrir vite fait pour montrer? Oui, hein. Voilà. Cadeau pour l'achat du Urus. T'imagines?
J'ai acheté un Urus Venatus. Voilà. Donc il y a un peu toute l'histoire, etc. Miura, la Miura. 50. Marcelo Gandini. la Countach, Contac. LM. Diablo, Murcielago et le Ventaidor. Le Ventaidor. Les 12 derniers. Et c'est tout. Mythica Mostra. Voilà. Bon. J'ai pas déposé le V12. Euh, J'ai pas déposé la Ventaidor. Bah, il y a une SVJ, mais vas-y. Donc là, un petit Huracan Evo Spider. Avec les jantes, au début, je les aimais pas ces jantes-là, mais au final, je les trouve vraiment pas mal avec la config en total. Après, perso, les plus belles jantes, c'est sur ceux que je vais vous montrer maintenant. C'est vraiment ceux que je vais vous montrer maintenant sur la Huracan. Pour moi, les plus belles jantes, c'est ceux-là. Avec ma gadget dans le Huracan. Tous les TVRK. Je me demande, je commence à avoir un petit doute parce qu'avant avant que la Huracan Evo sorte, Ouais. je préférais la Huracan Spider. Hein. Mais maintenant qu'il y a la Evo qui est sortie, Mais en Evo, ça lui donne une touche. mais en Evo, je pense que je préfère finalement la couper. Dites-moi vous ce que vous préférez d'ailleurs dans les commentaires directement, ce sera plus simple. Moi je pense que je préfère la version coupée. Je suis pas sûr. Mais elle a les belles jantes celle-là. Elle a vraiment les belles jantes. C'est une belle config, sobre, efficace. Ouais. On va leur montrer la fluo capsule frérot. Ouais. Tu veux que je prenne le relais? Attends, je vais prendre. La camousse frérot. Ouais. Merci frérot. Ça aussi c'est un délire en fait. Soit tu peux partir dans un délire complètement sobre comme on a vu juste avant, soit tu pars dans un vrai tuning, mais vraiment un vrai tuning. Donc tu pars dans un délire de Huracan Fluo Capsule, donc la différence c'est que vous avez la couleur mat ici et le toit en noir. Voilà. Donc là un petit Huracan blanche, simple, en 19 pouces. Bon. Au moins vous êtes sûr que c'est une Huracan et pas une Aventador. On va leur montrer le clou du spectacle frérot, SVJ. Putain, regarde, ça fait une sale photo là, regarde, avec la Murcielago et la SVJ derrière comme ça. Bon, la SVJ je vous l'ai déjà filmé hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ouais, c'est fort probable que j'ai pas sorti la vidéo non plus donc. Voilà. C'est un délire. Hein. Puis derrière on a la Murcielago. Bon ça tout ça je vous ai montré à l'intérieur etc. C'est un truc de fou. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez vraiment pas à passer parce que c'est un vrai délire. Voilà, voilà. Là, il y a un gros jet là, qui arrive, là, qui sort de nulle part. Enfin, il était déjà là, tantôt, il est arrivé, mais je savais pas qu'il allait repartir aussi vite. Beau petit jet, il fait un beau bruit. Il est, à mon avis, selon les calculs, il serait pas d'origine, celui-là. Il serait pas d'origine, j'ai un doute. J'ai un bon petit doute. Oh, attends, je crois qu'il revient. Hein? Il revient? Il est tout revenu. Ah ouais, attends, il va revenir. Oh putain, il arrive. Oh, il arrive. Ouais. Ça va tout. Il nous a fait plaisir, frère. Il nous a fait plaisir. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a plus ou moins fait le tour. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, la famille, ce sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager un maximum. Et soutenez-moi, frère. Parce que vu le GLE, là, frère, il y a moyen qu'il nous tire un petit tuning. Hein. C'est fort probable. Donc, prenez soin de vous, l'équipe, et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.